Salut à toi camarade. Si jamais tu n'as pas vu notre précédente vidéo qui présentait la vertu de la tempérance, n'hésite pas à cliquer sur le lien pour la regarder. Dans les films de super-héros, le moment où on les trouve les plus courageux, c'est quand le méchant s'attaque à leur faiblesse et qu'ils arrivent quand même à le vaincre. Généralement, le méchant s'attaque à sa famille ou à la personne qu'il aime. C'est bien la preuve que c'est quand on ne maîtrise pas tout que l'on est courageux. Si je peux tout empêcher et tout permettre, je n'ai pas besoin d'être courageux. Je suis courageux parce que je me dépasse. Je fais plus que ce que je me croyais capable de faire. Quand on regarde un film de braquage, on est souvent admiratif du méchant parce qu'on trouve qu'il a du courage. Il semble ne pas avoir peur. C'est vrai qu'il est courageux, mais il n'est pas vertueux. La force d'âme, c'est le courage vertueux. C'est quand quelqu'un se montre courageux pour faire le bien. Jésus est le plus grand exemple de courage vertueux, parce qu'il a donné sa vie non pas pour lui, non pas pour ses proches, mais pour nous tous, alors qu'il avait le pouvoir d'empêcher qu'on le tue. Il a accepté d'atroces souffrances alors qu'il avait toute la liberté de les refuser. Il s'est laissé faire. La force d'âme est manifeste quand on fait preuve de courage dans un but qui nous dépasse et qu'on ne contrôle pas. Par exemple, si quelqu'un veut voler une personne, et que ce quelqu'un est plus fort que moi. Si je m'interpose alors que je sais que je ne parviendrai pas à le convaincre, je fais preuve d'une grande force d'âme. Ça ne veut pas dire qu'il faut être fou. On s'interpose car on espère quand même que cela changera quelque chose, tout en sachant que c'est très peu probable. Pour le chrétien, le courage s'accompagne de la confiance en Dieu. J'agis parce que je sais que Dieu peut agir à travers moi. Donc, il s'agit de connaître la limite et de la repousser si on pense que c'est juste la peur qui nous fait mettre la limite à tel ou tel endroit. Et Dieu peut repousser les limites s'il le souhaite. Témoigner, cela demande du courage, mais c'est un courage auquel est appelé tout chrétien. À l'école, par exemple, un enfant qui se dit chrétien peut recevoir des moqueries, mais il doit tenir, car cela peut conduire les autres à s'intéresser à Jésus, ou cela peut renforcer sa foi. Mais on ne témoigne pas pour soi, on témoigne pour Dieu. Il ne faut donc pas hésiter à prier pour que Dieu t'accompagne dans ces moments où tu dois faire preuve de force d'âme. Dieu te donnera la force. Dans certaines situations, il faut beaucoup de caractère pour préserver la justice. Mais nous verrons la vertu de la justice la prochaine fois.